Ça a été mal préparé. Il n'y a pas été communiqué. Alors, j'ai demandé au rapporteur de demander aux collègues de rentrer pour que nous puissions organiser ça très vite. Je vais suivre ça moi-même. Je vous en prie. Merci, collègue. Sans plus tarder, voici le programme. Le programme tel qu'il se présente. D'abord, silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît. Voici comment se présente le programme. Hymne national. Mot de bienvenue par les modérateurs du jour, votre serviteur. Déclaration des forces politiques et sociales, ici présentes par le secrétaire général de l'UDPS. Monsieur le secrétaire général de l'UDPS, s'il vous plaît, de venir. Honorables députés, messieurs les... Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Le reproche criminel qu'on a toujours porté aux forces du changement, je crois qu'aujourd'hui nous donnons un signe
d'unité pour que notre pays sorte de l'embourbement que le régime de M. Kabila l'a foutu. Aujourd'hui, les forces politiques et sociales qui ne font pas partie de la majorité présidentielle de M. Kabila, ils vont donner lecture de leur position et monsieur le secrétaire général de l'UDPS qui est appelé à communiquer notre position sur le calendrier électoral, notre position sur les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo. Nous, forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo, réunis ce mercredi 4 juin 2014 à Kinshasa, avons examiné la situation politique de l'heure en rapport avec la publication du calendrier électoral par la CENI et le dernier communiqué officiel de M. Joseph Kabila lu par M. Lambert Mende. 1. S'agissant du calendrier électoral, réaffirmons notre position commune par laquelle nous avons rejeté sans équivoque le calendrier électoral publié par la CENI. Exigeons le parachèvement du cycle électoral 2011-2016 par la tenue des élections provinciales après la présidentielle et les législatives de triste mémoire. Exigeons aussi l'élaboration d'un calendrier électoral issu d'un consensus politique entre les forces politiques et sociales, rejetant ainsi l'unilatéralisme de Kabila. 2. S'agissant du communiqué de Kabila lu par Mende, constatons que ce communiqué constitue une menace et une suite d'intimidation anachronique et stérile contre les acteurs des forces politiques et sociales et de notre peuple, afin de chercher à réduire tout le monde au silence et à l'immobilisme. Marquons notre indignation sur les propos irresponsables et dangereux de M. Kabila, traitant nos compatriotes de la diaspora de terroristes. Rappelons que la Constitution de la République garantit les libertés d'association, de manifestation et de réunion qui ne peuvent connaître des restrictions qu'en vertu de la loi. Rappelons aussi que, à l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région de Grand Lac du 24 février 2013, exige aux pays signataires, dont la RD Congo, dans la mise en œuvre de bonne foi, des engagements et de B, la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 28 mars 2013.14b demande au représentant spécial et à l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU de promouvoir un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties présentes congolaises, en vue de favoriser la réconciliation et encourager l'organisation des élections provinciales et locales crédibles et transparentes. Encourageons la communauté internationale à poursuivre les contacts avec les acteurs politiques et de la société civile en vue de la tenue d'un vrai dialogue sans exclusive pour un consensus politique et électoral, ce qui rentre en ligne droite de la résolution 6 visée. Nous nous réservons enfin le droit d'user de nos prérogatives constitutionnelles
est légal pour 1. Retirer nos délégués siégeant au bureau de la CENI. 2. Traduire M. l'abbé Malumalu en justice pour atteinte aux droits garantis. Traduire M. l'abbé Malumalu en justice pour atteinte aux droits garantis aux particuliers et violation des lois de la République. 3. Mobiliser notre peuple afin de se prendre en charge conformément à l'article 27 le 5 juin 2014. Merci. Nous avons des responsables politiques qui sont ici de venir signer la déclaration de... Pardon? Allez les appeler. De l'UNC-CBD. Monsieur Martin Fayoulou, de FAC SID. Monsieur Christopher Ngoï, de la société civile. Monsieur Colosso, RCD-KML. Monsieur Steve Mbikai. Madame Thatcher. Permettez que je voie le... Je signale que M. Bruno Mabon, le secrétaire général de l'UNEFES, a signé tous les comptes. Monsieur Martin, mon collègue. Jean Bosco Pouna. Monsieur Jean-Marie Kamenga. RDR. Monsieur Lukou Obolangala. Union pour la Nation. Monsieur Yassinga, Madame Boui. Madame Kongolo. Radepi. Bon, les chefs de parti politique, vous pouvez passer pour connaître. Vous êtes tous les bienvenus. La lutte des combats, c'est pour nous. C'est cas de moins d'exemples. Ça va?
Ah oui, oui, ils sont encore. Maman, vous êtes présidente de Fabrice. Ah, elle a donné l'air. Eh, monsieur, il faut être fréquent, c'est lui qui va vite se recopier parce que tu l'as donné à la fin. Rapidement, rapidement. Le mérite qui a fait au lieu de rester. Pour les élections, il y a les électeurs d'un côté, il y a les acteurs. Nous avons le peuple qui veut avoir de bonnes élections, mais il y a des acteurs, ce sont les politiciens, les membres de la société civile. Et pour aller vers les bonnes élections, on doit trouver un minimum de compromis. Et le premier compromis, c'est le calendrier. Et le calendrier, il doit respecter la loi et la constitution de la République démocratique. On peut avoir un calendrier par morceau. Nous demandons d'abord à M. Labé de donner un calendrier global pour toutes les élections. C'est la première chose. La deuxième, nous ne voulons pas que M. Labé la CENI puisse nous entraîner dans les schémas ivoiriens, c'est-à-dire amorcer les élections locales tout en sachant que nous avons des conflits de groupements et tout en sachant que le ministère de l'Intérieur n'a pas donné la cartographie de tous les groupements. Et que cela a touché, comme c'est fait le cas en Algérie. La guerre est partie d'un simple conflit catastral. Et maintenant, ça ne sera pas seulement l'Algérie, ce sera l'ensemble de la République. On ne fait pas les élections pour allumer le feu dans le pays. La démocratie, c'est pour que les choses avancent. Nous avons donc dit, nous sommes une opposition responsable, on ne va pas seulement critiquer. Notre critique est assortie d'une proposition. Nous avons dit, terminons d'abord le cycle électoral pour la province de 2011, parce qu'en 2006, c'est M. Labé Manouvalo qui était président de la CI, et il a régné pendant 5 ans. Il n'avait pas jugé que le local était urgent et important pour le pays. Et maintenant, il nous dit qu'il faut commencer par les locales. Donc terminons d'abord les provinciaux. Comme ça, nous avons des gouverneurs qui ont la légitimité, et les sénateurs, ainsi que l'ensemble du Sénat. Et en 2016, nous pouvons tranquillement faire les élections présidentielles, les élections législatives nationales, tout en sachant que la date butoir, c'est le 19 décembre 2016 à minuit, le deuxième mandat, le président en fonction propre, et que ça ne va plus faire l'objet d'un quelconque débat, parce que c'est inscrit clairement dans notre constitution, c'est ici le niveau de remercier le peuple congolais qui tient bon, mais aussi les envoyés spéciaux et l'ensemble de la communauté internationale qui ont bien voulu rappeler cette exigence constitutionnelle au président de la République et à l'ensemble de la politique. Mon cher ami, est que nous sortons des élections qui ont été des élections chaotiques dans notre pays. Et ces élections chaotiques ont fait que le peuple
congolais n'a plus confiance au processus électoral. Et donc, pour redonner, pour reconstruire cette confiance au peuple congolais, il faudrait que les choses fonctionnent de manière sérieuse. Il faudrait qu'on respecte la Constitution, qu'on respecte les lois de la République démocratique du Congo. Et lorsque nous voyons le pouvoir organisateur faire les choses sans tenir compte d'un passé négatif qui a endeuillé et qui a failli plonger le pays dans le chaos, nous disons que nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pour cette raison que nous disons, étant donné que les choses ne marchaient pas telles que voulues par notre peuple, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas de consensus autour d'un processus qui se veut participatif. Et donc, vous comprendrez par là que ça ne servira à rien d'accompagner une CENI à la remorque d'une famille politique du chef de l'État. Mais vous avez vos membres qui sont là-dedans. Mais effectivement. Vous rejetez le calendrier à Malumalu, alors vous proposez de rejeter le calendrier à Malumalu, tout le bien à Malumalu que tu traduire la justice. Parce que on a dit qu'on violait la Constitution de la République, on a dit qu'on violait le droit des citoyens congolais. On a dit que bato yo bakota na seni na kombo oya biso tokoye bisabango ba longwa batika ye Malumalu soka lingi ko démissionner avant da yemoko tolobi lisusu était que mikolo eza koya tokobimisa peuple na balabala ko peuple alakisa était que baboyi makambo ya Malumalu na ye na calendrier na ye tolingi calendrier oyo ekopesa biso ba élection nyonso banda liboso na ba provincial ekopesa élection ya ba députés provinciaux na ba gouverneurs de province et puis toke na sénatorial sima na 2016 to sali élection présidentielle na ba députés nationaux mais Malumalu alingi loko te posi ba yoko na camarade na ye Kabila pona ba lekisa makambo wana que na 2016 élection moko esala maté que Kabila ya le baki oh non boboni ndenge ba député national provinciaux bavanda ndenge ba sénateur bavanda ndenge ba gouverneur bavanda ngape na vanda ndenge wana to boyi yango mais to proposer calendrier oh non tu sais sabino nani to bana na dialogue soki likambo za na ndako za na famille biso ba congolais ba africain to vanda ka to sangani elongo to tali ndenge ni to komemango liboso yami balé aussi dialogue na dialogue wana to kosenga to banda na audit du fichier électoral ingolobani président awa toza na Fatima na bosangane ya bayo opposition na boyo mayoso boyokani bolobi ke Malumalu ke libanda pona nini non Malumalu d'abord aza na souvenir moko mabe na peuple congolais. Nous sommes des représentants, des simples représentants. Bon nde yango wana nazoloba boyebi ke Malumalu il faut akende toza na ba raison moko eza wana valable. D'abord, Toyebi a organisé qui la fois passée. Nous avons proclamé l'élection présidentielle na charte de combat. Ozomona Moutouana, c'est-à-dire tout le monde a une mission. Alors, il faut qu'on arrête l'hémorragie en avant. Alors, il faut arrêter l'hémorragie en avant de façon le pire commater. Si il faut continuer à faire des bitumba. Taraka ndenga zo violé ba loi aza vraiment un orgueil un labé n'ébité